Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous apprendre à réaliser un site intranet avec WordPress. Mais d'abord, c'est quoi un site intranet? Alors, si on regarde la définition qui est sur Wikipédia, il est dit là qu'un intranet, c'est un réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise ou de toute autre entité organisationnelle qui utilise les mêmes protocoles qu'Internet. D'accord? Parfois, le terme se réfère uniquement au site web interne de l'organisation. On peut s'arrêter là. Donc, on voit là qu'un intranet, c'est en fait une application interne à une entreprise. D'accord? Généralement, c'est une application web, c'est-à-dire qui se présente sous forme de site web. Application qui permet aux membres d'une entreprise de pouvoir communiquer ensemble, d'échanger des fichiers, etc. etc. D'accord? Et on ne s'attend pas forcément à WordPress dans un registre intranet. D'accord? Mais vous devez savoir qu'il y a plusieurs entreprises et associations qui l'utilisent pour créer des plateformes de communication interne qui sont simples et efficaces. Et tout ceci est un prix accessible. D'accord? Mais WordPress, c'est quoi? C'est un CMS qui, en gros, permet de réaliser des sites web assez rapidement. C'est ce que le développeur va faire, c'est-à-dire à partir de rien, en codant. WordPress nous permet, avec une interface graphique, de faire ça rapidement. Quelque part également, WordPress offre la flexibilité aux développeurs de pouvoir modifier ces fichiers qui sont vraiment open source et qui sont écrits en PHP. D'accord? Mais là, on va pas vraiment voir de long là c'est quoi WordPress. On va faire une vidéo pour en parler. Mais on va actuellement vous montrer comment, avec WordPress, faire un site intranet. Donc, je suppose que vous savez un peu c'est quoi WordPress et que vous avez WordPress installé sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Suivez quand même la vidéo et très prochainement une vidéo d'installation de WordPress va sortir sur la chaîne. Alors déjà, on va voir les 3 étapes pour réaliser le site intranet. La première étape, comme on peut le voir sur le site de la fabrique de blog.com, la première étape c'est la configuration d'un accès restreint. D'accord? Donc pour configurer un accès restreint avec WordPress, il existe plusieurs plugins ou extensions. Donc les extensions WordPress permettent en fait de pouvoir ajouter des fonctionnalités à notre site WordPress. D'accord? Et comme plugin qu'on va choisir, c'est le plugin Force Login. Donc moi là j'ai déjà WordPress installé sur mon ordinateur et donc je vais me connecter à mon interface d'administration. Voilà. Alors la première chose qu'on fait, c'est d'installer le plugin. Donc dans le menu à votre gauche, vous regardez l'onglet extension, le sous-onglet extension installée, vous allez voir juste en bas il y a ajouter. Donc vous cliquez sur ajouter. Ok, et là vous avez la possibilité de directement chercher le nom, de chercher votre extension en tapant le nom de l'extension. Donc nous c'est Force Login. Donc WordPress est en train de chercher dans sa bibliothèque d'extension notre extension. Et s'il détecte l'extension, automatiquement il va l'afficher. Ok, donc on voit là que Force Login existe bel et bien. Donc on va directement l'installer. Voilà, ça prend un peu de temps pour pouvoir l'installer. Ok, c'est bon. Après l'installation, on va activer maintenant l'extension. Ok, donc l'extension est activée. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire que quand on va maintenant se connecter au site intranet, automatiquement une fenêtre de connexion va s'afficher, un peu comme je vous montre l'intranet que j'ai réalisé pour une entreprise de la place. Donc c'est Force Login qui permet en fait de faire ça. Quand on clique, quand on va sur le site de l'entreprise en question, là
on vient directement sur la page de connexion où on doit rentrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. D'accord? C'est exactement ce que Force Login va faire. Après avoir installé Force Login, vous remarquez que ici il y a un background qui est juste il y a le background qui est une image. Et comment faire ça? C'est très simple. Pour le faire, il faut installer une autre extension qui s'appelle Custom Login Page. D'accord, Customizer. Je vais donc installer cette extension en l'ajoutant. Alors pour ceux qui ont WordPress qui est installé sur leur ordinateur, vous pouvez en profiter pour essayer ce que je fais là actuellement. D'accord, ça va vous faire une bonne séance pratique et puis vous allez acquérir de l'expérience. Donc je tape le nom de l'extension qui est Custom Login Page Customizer. Si je me trompe pas, normalement l'extension doit sortir et puis on va voir. Ok, donc voilà notre extension qui existe également bel et bien. On va l'installer aussi. C'est elle qui va nous permettre de mettre le background, c'est-à-dire la page de connexion. On va la rendre vraiment jolie. On va mettre une image de fond, un peu comme sur ce site-là. D'accord. Voilà. Donc c'est installé. On active maintenant l'extension pour qu'elle prenne effet sur le site. Ok, donc là l'extension elle est activée, d'accord, donc elle est activée, pardon, voilà, donc elle est activée et puis on va chercher à la modifier et on fait une troisième extension pour pouvoir être en place ce mode privé là sur notre site. Ça s'appelle All-in-One Intranet, donc on va l'installer aussi. Elle permet de rendre notre site WordPress complètement privé. D'accord. On va l'installer également. All-in-One Intranet. Ok, là donc on va l'installer et ensuite l'activer également. Quand je vois l'intranet est installé, on va voir dans les settings, d'accord, et on va modifier les settings. Donc là par défaut on a coché force site to be entirely private, ce qui veut dire que là on force le site à être entièrement privé. Et après s'être logué, où veut-on rediriger l'utilisateur? Ça sera directement sur la page d'accueil de notre site. Donc en l'occurrence, comme je suis en local, ça sera localhost/intranet et on dit d'auto déconnecter l'utilisateur après on va mettre 5 minutes, d'accord, et on va faire save changes. Donc les changements sont sauvegardés, super. Donc on peut dire que déjà la première étape a été faite, c'est-à-dire la configuration de l'accès restreint de notre site. Maintenant on va ensuite gérer, comme le dit le site ici, on va mettre en place l'environnement communautaire. D'accord, voilà. On va voir que non seulement en plus de la sécurisation de notre site WordPress, on peut permettre les échanges d'informations en mettant en place une plateforme communautaire sur notre site intranet. Et pour ce faire, il existe un plugin qui est vraiment intéressant. Il s'appelle BuddyPress. Alors c'est une sorte de réseau social, une sorte de Facebook pour WordPress. On va l'installer toujours dans l'onglet extension, le sous-onglet ajouter. Et là, on va taper BU2D
YPRESS. Attention. Ok, donc voilà BuddyPress. On va l'installer. On va installer également ensuite on va installer son équivalent, bon pas son équivalent, disons sa petite sœur qui s'appelle BuddyDrive. Là, BuddyPress nous permet d'ajouter des fonctionnalités du réseau social, c'est-à-dire avec les profils de membres, les activités, les messages, les notifications et plus. BuddyDrive nous permet de faire les échanges de fichiers. D'accord, si des collaborateurs veulent s'envoyer des fichiers également, BuddyDrive va le faire. Donc après avoir installé et activé BuddyPress, on va également installer et activer BuddyDrive. Ok, donc BuddyPress est installé, on va l'activer dans un nouvel onglet. Cela nous permet de chercher sa petite sœur BuddyDrive. Ok, donc BuddyDrive est également là, on va l'installer. Ok, donc BuddyPress ici a bel et bien été activé, ce qui nous permet de pouvoir éditer, créer des groupes, d'accord, de pouvoir envoyer des invitations de groupe, d'accord, de pouvoir faire plein d'autres choses également qui ont trait à vraiment l'esprit d'équipe, à la communauté. Alors, BuddyDrive est toujours en pleine installation. Ok, BuddyDrive est installé, on va l'activer. Ok, donc voilà la nouvelle interface utilisateur de BuddyDrive, d'accord. C'est un peu comme ça que ça va se présenter sur votre site. Donc pour l'instant on installe les choses, on n'a pas encore vu à quoi ça va ressembler, mais là on a vu comment installer les plugins pour mettre en place un environnement privé et ensuite pour mettre en place un environnement communautaire. En dernière position, on va choisir un thème qui est vraiment optimisé pour le site intranet. Comme le dit toujours l'article sur la fabrique du blog, il existe pas mal de thèmes assez payants qui peuvent nous permettre de pouvoir, qui sont vraiment développés de manière spécifique pour les besoins de l'intranet. D'accord. Il y a par exemple Thrive et puis WOffice. D'accord, mais c'est payant, on ne va pas le prendre. On va juste prendre un thème que j'aime bien. Alors pour installer un thème en WordPress, toujours dans le menu de gauche, vous voyez, il y a l'onglet apparence. Donc vous cliquez sur thème et vous cliquez sur ajouter. Et on va chercher un thème, vous tapez exactement le même nom de thème que moi. Hein. D'accord, c'est Serif Light. D'accord, c'est un thème one page qui est vraiment intéressant et qu'on va utiliser pour les fins de cette vidéo. On clique sur installer. Ok, donc notre thème est installé, on va l'activer exactement comme on l'a fait pour les extensions. Ok, donc le thème actuel ici, comme on le voit, c'est Serif Light, d'accord. Donc on va juste là à côté, vous voyez qu'il y a toujours dans l'onglet apparence, vous voyez qu'il y a l'onglet à propos du Serif Light. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous remarquez également que on a ici une partie login customizer. C'est en fait la partie qui concerne l'extension qu'on avait installée en deuxième position. D'accord. On va cliquer là juste pour mettre l'image de fond. D'accord. Donc là on clique sur Start Customizing pour en fait customiser notre page de connexion, la première page de connexion. Voilà, donc alors là on va chercher à mettre l'image de fond. Ok, donc on vient là, on clique sur Login Customizer, on fait Background, on va choisir une image purement au hasard. Donc je vais prendre une image dans mes fichiers là, et puis voilà,
On va prendre pourquoi pas cette image. Voilà, choisir l'image. On voit comment ça sort. C'est pas. Elles sont en plusieurs, c'est normal parce que l'image elle est petite. Donc il faudrait vraiment prendre une image qui est assez grande. Bon, je vais choisir une image qui est assez grande quand même. Le logo, on va prendre le logo old school. Assez rapidement. Bon. Donc là on a choisi l'image. Donc voilà un peu l'image qui apparaît. Pas mal déjà. On va changer le background parce que comme je l'ai dit il est très petit. Donc le plugin va le répéter sur l'ensemble de la page du navigateur. Et c'est pas ce qu'on veut, donc on va changer d'image. On va prendre une image un peu plus grande. Alors je dois avoir une image un peu plus grande ici. Voilà. Je clique sur choisir l'image. Voilà, je pense que ça c'est un peu plus mieux. Ok, on publie. Donc là on vient de customiser notre première page de connexion. C'est vraiment pas mal, c'est joli. Et on revient sur notre thème. Et notre thème nous dit quoi? Que pour commencer, il y a des actions recommandées à faire. D'accord. Les actions recommandées, on va cliquer là-dessus pour voir les actions recommandées. Alors, il est fortement recommandé d'installer l'extension Companion pour avoir accès aux widgets des sections de page d'accueil. Ok, installer et activer. Rendez votre page contact encore plus attrayante. Ok, on va installer et activer également. Vous faites ça, vous remplissez les conditions requises pour que le thème soit vraiment joli, d'accord. Donc on est en train d'installer, on est en train de poser les actions recommandées. Voilà, donc on va activer le dernier qui est Private Forms. Ok, l'extension est activée. On va repartir à propos du Serif Lite pour encore voir s'il y a d'autres actions recommandées à faire. On peut lire la documentation du thème pour si on veut vraiment customiser ce thème. D'accord. Et on va voir à quoi ressemble notre site en mode. Voilà, bon. Déjà que là c'est pas mal, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. D'accord. Alors, on va remédier à ça. Tout d'abord, on vient dans l'onglet personnalisé. D'accord. Comme on veut l'effet vraiment one page, assez joli avec plusieurs sections. Ce qu'on va faire, on va aller dans réglage de la page accueil. Et on va choisir la page accueil affiche une page statique. D'accord. Bon, on va publier. On va fermer ça. Et on va aller créer une page, d'accord. On va aller créer une page vierge à qui on va assigner ce réglage de page statique. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc page, on fait ajouter une page. Alors le titre de la page, ça sera home page. Je publie. D'accord. Ensuite, on revient sur personnaliser. Dans la section réglage de la page d'accueil, une page statique. Donc accueil, on va choisir home page parce qu'il va sortir. Voilà. Donc vous voyez à quoi maintenant notre page ressemble. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Moi je la trouve en tout cas jolie, avec toute pleine de sections. Donc avec vraiment de nombreuses sections pour rendre vos pages jolies. Donc vous pouvez utiliser ce thème ou utiliser un thème de ce genre, d'accord. Et donc là le thème est vraiment installé, il est joli. Maintenant on a vu qu'on avait installé l'environnement privé pour rendre notre site vraiment comme un intranet, c'est-à-dire seulement accessible aux membres de l'entreprise. Ensuite on a vu l'effet communautaire. Et maintenant on a vu le thème. Donc on va reprendre le processus du début à la fin. Je vais me déconnecter. Voilà, donc là je me suis déconnecté et je suis automatiquement sur ma login
page, d'accord. Et là, je rentre mes identifiants. Voilà, je suppose que je suis un membre de l'entreprise. Donc, je clique sur connecter. Donc, elle nous redirige là sur la page d'accueil de notre site. Et si on remarque bien au niveau du menu, on voit là qu'il y a activité du site. D'accord, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. D'accord, et ensuite, on voit il y a Body Drive. Je vais ouvrir également Body Drive dans un nouvel onglet. Homepage, c'est la page justement dans laquelle on est actuellement. D'accord. Membres, c'est la liste des membres de l'entreprise. Vous voyez que ce sont des fonctionnalités qui ont été apportées par BodyPress. D'accord. Et donc, activité du site, là, je peux laisser une note, d'accord, une note à tous. Bon, je peux dire salut tout le monde, d'accord, et je fais publier la note. Et s'il y avait d'autres membres sur l'intranet, ils allaient voir ma petite note, d'accord. Body Drive, en fait, c'est la page qui va lister tous les fichiers, d'accord, qu'on a échangé, mais que j'ai échangé avec tel collaborateur, d'accord. Membre, c'est la partie qui va afficher tous les membres, d'accord, de l'intranet. Là, il n'y a qu'un seul membre, c'est moi, d'accord. Mais voilà, en gros, on vient de réaliser un site intranet avec WordPress en quelques minutes. C'est vraiment facile à faire. Là, ce n'est qu'une base, c'est vraiment une introduction que je viens de faire. On peut aller plus loin dans la customisation de notre site. Donc, à vous de partir faire des recherches, d'accord. Par exemple, ce site assez intéressant de la famille du blog sur comment créer un intranet avec WordPress. Également des sites, des ressources en anglais qui sont vraiment intéressantes. Donc, je vous encourage à aller chercher. Et si vous avez des projets d'intranet et que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à vous rendre sur la communauté Oschool. Le lien également va être affiché en bas, d'accord. Et posez vos questions. Les étudiants seront là pour répondre à vos questions. L'équipe Oschool sera là avec tous les formateurs. Et n'oubliez pas, aimez toujours apprendre et allez visiter un peu les nouveaux cours qui sortent chaque semaine sur notre site. Et apprenez, continuez toujours d'apprendre. Ciao.